Depuis plusieurs années déjà, certaines décisions rendues par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ont suscité de très vives préoccupations en raison de graves incongruités qu'elles recèlent au point de conduire la Tanzanie, pays hôte de la juridiction, et le Rwanda à se désengager en matière de recours individuels et des ONG. C'est justement la réitération et la récurrence de ces dérapages qu'il n'est pas possible de sanctionner et que la Cour elle-même ne donne pas l'air de vouloir corriger en dépit des remous qu'elle suscite en son propre sein qui ont amené notre pays à initier dans le courant du mois de mars dernier son désengagement de la compétence individuelle, objet d'une double notification opérée dès le 16 mars 2020 au président en exercice de l'Union africaine, au président de la Commission de l'Union africaine. En ce qui concerne notre pays, justement, le Rubicon a été franchi à l'occasion d'un contentieux opposant depuis quelques mois au Bénin la Société Générale de Banque, SGB, à une société dénommée Société Hôtelière de Restauration et Loisirs au sujet du remboursement d'un important crédit avoisinant 15 milliards de francs CFA. La Cour africaine, alors là, s'est abstenue d'en aviser la Société Générale, mais plutôt à notifier le recours le 18 février à l'État béninois qui n'était pas parti à la procédure, en lui impartissant un délai de 8 jours pour répondre à la demande de sursis à exécution. Le 28 février 2020, soit exactement 14 jours après sa saisine, elle rendait une ordonnance faisant injonction à l'État béninois d'empêcher l'adjudication. Cette décision a bien évidemment provoqué un désarroi dans les milieux d'affaires et celui des banques prêteuses, en particulier dont le représentant n'a pas manqué d'exprimer au gouvernement béninois un vif émoi face à cette situation incongrue, inopportune, impertinente dans le domaine des relations commerciales entre particuliers. C'est dire qu'en cette affaire, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples était radicalement incompétente et n'avait même pas pouvoir d'ordonner des mesures provisoires. Dans ce dossier, je dois le dire, le mal jugé est si manifeste, d'autant plus qu'il en résulte une grave remise en cause des fondements même du droit OHADA, dont les dispositions se trouvent dorénavant conjointement justiciables, de la Cour commune de justice et d'arbitrage, CCJA, de l'OHADA et de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, au mépris des mandats distincts donnés à chacune de ces juridictions par les États membres. De toute évidence, les errements de la Cour sont devenus une source d'insécurité judiciaire et juridique, qu'il est de la responsabilité des gouvernants de porter remède. Ce sont donc ces considérations qui ont amené le gouvernement de la République du Bénin à prendre la décision de désengagement pour ce qui concerne la compétence de la Cour relativement aux requêtes individuelles et des ONG. Il est bien entendu que notre pays demeure partie au protocole portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et qu'à ce titre, il reste justiciable de cette juridiction dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 5 du protocole que je viens d'indiquer.